Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'émission où l'on plonge au-delà des projecteurs, là où les histoires les plus secrètes des célébrités prennent enfin vie. Vous pensez tout savoir sur les stars, leurs amours, leurs réussites, leur quotidien rêvé sur Instagram? Détrompez-vous, car ce que vous voyez n'est souvent qu'une façade, une illusion soigneusement construite. Ce soir, on vous emmène là où peu de caméras ont osé aller, au cœur de l'intime, du vrai, du non-dit. Il y a tout juste 10 minutes, une annonce a secoué la toile. Florent Manodou, championne olympique et idole des bassins, a révélé pour la première fois son mariage avec Elsa Bois, danseuse flamboyante, révélée dans Danse avec les stars. Une union inattendue, discrète, presque secrète, jusqu'à maintenant. Mais comment ont-ils réussi à cacher cette relation dans un monde où chaque geste est épié? Qu'est-ce qui les a réunis, au-delà des paillettes, des caméras et des carrières si différentes? Ont-ils traversé des tempêtes loin des regards? Et surtout, pourquoi maintenant? Ici, on ne se contente pas de lire les titres à la une. On déchiffre les silences, on interroge les choix, on raconte ce que les stars ne montrent jamais, leur humanité, leurs doutes, leur vérité. Dans cette vidéo, vous découvrirez les coulisses de cette révélation. Témoignages, images rares, décryptage et peut-être quelques confidences inédites. Abonnez-vous, activez la cloche, car ce n'est que le début. Sur cette chaîne, chaque vidéo est une clé pour comprendre ce que signifie vraiment être une star et rester soi-même. Il y a 10 minutes, une vague a déferlé sur les réseaux sociaux et les chaînes d'actualité. Florent Manodou vient d'annoncer, de manière soudaine et presque mystique, son mariage avec Elsa Bois. Ce choc, ce tremblement médiatique, ne vient pas tant du fait que l'union ait existé, car les rumeurs circulaient, mais plutôt du moment propice choisi et de l'aura autour de cette révélation. Florent, champion olympique, public et emblématique, a décidé de franchir un pas symbolique, partager un moment intime, presque sacré, avec le monde entier. Le décor est planté. Nous sommes au seuil d'une histoire inédite, intime, contrastée, puissante. Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Et pourquoi cela nous concerne, nous, spectateurs d'un monde où tout nous semble déjà dévoilé? Florent Manodou, ce nom résonne immédiatement comme celui d'un conquérant des bassins. Médaillé d'or aux Jeux de Londres en 2012, il est devenu une icône nationale, un visage familier des podiums, un symbole de dépassement de soi, toujours dans l'action, dans la sueur, dans la logique de la compétition. Pourtant, derrière cette carapace sportive se dessine un homme aux émotions multiples, sensible, secrètement discret sur sa vie personnelle. Ce contraste entre le corps en mouvement et l'âme en retrait. Voilà ce qui rend sa déclaration si précieuse et si rare. En dévoilant son mariage, il ouvre une fenêtre inédite sur son intimité. De l'autre côté, Elsa Bois est une étoile montante du monde de la danse. Sa grâce, sa fougue, son énergie scénique l'ont hissée sur le devant de la scène de danse avec les stars. Elle incarne l'émotion portée par le mouvement, l'élégance, la passion artistique et une personnalité accessible mais déterminée. Moins exposée que Florent, elle construit patiemment son chemin, avec une authenticité palpable. Lorsque deux personnes, issues de mondes aussi éloignés que le sport, de haut niveau et l'art chorégraphique se rencontrent, le récit prend une force irrésistible. Depuis plusieurs mois, des fans et médias intimes avaient recommencé à remarquer une proximité grandissante entre les deux. Likes partagés, événements croisés, regards qui en disent long long. Mais aucune confirmation officielle n'était venue. Si certains tags en story pouvaient attester d'une complicité, tout cela restait du domaine de l'observation et du soupçon. Un balai d'indices disséminés, créant un mystère séduisant, où chaque photo à deux alimentait l'imaginaire des followers. Et c'est précisément ce sentiment de quasi-confirmation, mais sans la parole officielle, qui a fait monter la pression. Le moment du mariage n'est pas sorti d'une annonce à la une d'un magazine People, non. Il avait été dévoilé de l'intérieur, avec une intention, une volonté manifeste. Maintenir le secret, préserver l'intimité du couple malgré leur notoriété. Ce silence, entretenu, presque défensif, a créé un espace émotionnel. Les fans se demandent, s'interrogent, spéculent. Ce jeu de masques et de non-dits est au cœur de ce que nous aimons dans l'univers des célébrités. Le scoop, la révélation, l'intrigue, tout y est. La phrase « il y a 10 minutes » n'est pas anodine. Elle ancre l'instant dans la temporalité, comme une fulgurance. Le monde découvre, en direct, la nouvelle. Mais pourquoi maintenant?
Plusieurs hypothèses, période de recueillement privé. Le couple souhaitait sans doute s'assurer d'un certain cadre intime, choix de contexte médiatique idéal. Peut-être ont-ils attendu que l'actualité sportive se calme pour faire de cette annonce un moment central. Marque personnelle, assumée. Florent, notamment, n'a jamais cherché à surfer sur le people. Cette annonce tardive indique une volonté de contrôle total de sa communication personnelle. En révélant maintenant, le couple démontre qu'il existe un équilibre possible entre célébrité et intimité. Ils imposent une frontière claire entre ce qui est public, leur couple, et ce qui les concerne en privé. Ce choix, loin de les affaiblir, les renforce. Ils construisent leur image avec autonomie. Florent et Elsa illustrent aussi une réalité contemporaine. Deux personnalités publiques, issues de mondes différents, s'unissent sans créer un fantôme de couple people dans les pages des magazines. Ils représentent une nouvelle voie, où l'exigence médiatique s'accorde avec le respect de l'intimité. Même si tous les détails ne sont pas encore dévoilés, voici ce que l'on peut imaginer, ou reconstituer patiemment le lieu choisi. Un lieu discret, hors caméra, peut-être un château provincial, ou une bâtisse calme qui parle d'eux, de leurs racines. Les témoins, proches mots sportifs, amis danseurs, famille restreinte, mélangeant deux univers. La cérémonie, simple mais solennelle, un engagement sincère, plus authentique qu'une parade médiatique, la fête, intime, musicale. Une première danse peut être improvisée par Elsa, un discours privé de Florent. Une mariée en robe fluide, un marié en costume sobre, une image classique, jamais ostentatoire. En 10 minutes, les fils d'actualité s'enflamment. Les people, les fans, les professionnels s'expriment. Certains saluent la modernité du couple, d'autres s'interrogent. Était-ce le bon moment? Est-ce une stratégie de communication voilée? Mais l'unanimité reste. La déclaration a créé un moment d'émotion. Les réactions oscillent entre surprise, joie, émotion. Beaucoup affirment s'être sentis concernés, touchés. Quelques-uns expriment un regret. Mince, j'aurais tellement aimé être invité. Mais la majorité se réjouit, enchaîne les messages de félicitations et partage l'annonce sous toutes ses formes. Et la question revient presque comme un leitmotiv. Comment ont-ils fait pour garder tout ça secret? Désormais, une nouvelle étape commence. Le couple sera encore plus scruté. Les paparazzis, les réseaux, les magazines seront à l'affût de signes de leur vie commune, vacances, enfants, projets. Quelle distance pourront-ils maintenir? On imagine déjà Florence investissant dans le monde artistique ou Elsa apparaissant dans des événements sportifs. Y aura-t-il des collaborations, des associations publiques? Leur union pourrait ouvrir la porte à des initiatives nouvelles, car la puissance symbolique d'un couple sport, danse est forte, mobilisatrice. En montrant qu'ils n'ont pas besoin de jouer les couples people agressifs, ils offrent un modèle d'existence médiatique différent. Un modèle qui mêle authenticité, sobriété, fidélité à eux-mêmes. Peut-être là se cache une leçon pour toutes les générations qui les regardent. Même si le récit n'est pas encore complet, on peut espérer que les journalistes reconstruisent un portrait composé à partir de les confidences du cercle proche. Ils étaient faits l'un pour l'autre, transparents dans leur affection. Des images plus anciennes, parfois décryptées après coup comme des indices, des témoignages en pointillés. Amis, coachs, danseurs, qui ont perçu cette complicité avant tout le monde. Leur mariage dépasse les archétypes. Ce n'est pas l'union classique d'une star et d'une artiste. Ce n'est pas non plus une association médiatique. C'est d'abord une rencontre d'êtres sensibles, deux trajectoires ascendantes, deux formes de rigueur, sportive et artistique, deux façons de canaliser l'énergie et la volonté. Ensemble, ils incarnent la puissance de la complémentarité. On aime les histoires vraies. Elles nous parlent, nous interpellent, parfois plus que les fictions. C'est universel. Malgré les millions de fans, ce sont deux humains qui disent « oui », qui s'engagent, qui aiment, une promesse émotionnelle. L'annonce distille une attente. On attend la suite, les images, les mots, les témoignages. Une invitation dans l'intime d'un couple célèbre, les photos officielles. Peut-être exclusives, une interview vidéo. Ils pourraient raconter leur histoire, les prémices de leur rencontre, les moments clés. Des backstage, la préparation de la cérémonie, la robe, la musique, la danse. Les répercussions, projets caritatifs, collaborations, initiatives communes, approches, conscientes, calculées. Les deux savent comment utiliser leur image et feront de chaque sortie un événement. Authenticité désarmante. Ils se sont dit oui sans arrière-pensée médiatique, d'où la spontanéité magistrale de l'annonce.
Peut-être que l'équilibre se situe entre les deux. Dans un monde où l'on exige de la transparence, du spectacle, il montre que l'intimité se préserve aussi à haute visibilité. Si ce mariage suscite une discussion authentique, s'il encourage chacun à établir des frontières claires entre vie publique et vie privée, alors il aura un impact bien au-delà du cercle people. La révélation de ce mariage n'est pas un simple fait divers. Elle marque une étape symbolique, un moment où deux figures publiques choisissent délibérément de partager un récit intime, selon leurs propres termes. 10 minutes se sont écoulées, 10 minutes pour que le monde entier, soudain, les regarde différemment, et maintenant. Le plus étonnant reste sans doute à venir. Car derrière l'annonce, derrière la cérémonie isolée, ce couple écrit sa propre histoire. Une histoire que nous allons suivre, avec la curiosité du spectateur, et peut-être avec l'émotion du cœur. Parce qu'au fond, ce mariage, c'est nous. C'est l'amour, qui persévère, qui défie les projecteurs, qui demande juste d'être vu. Pour ce qu'il est, il y a des histoires d'amour qu'on voit venir de loin. Celles qui s'écrivent lentement, au fil des saisons, des regards partagés, des gestes trop bien chorégraphiés pour être innocents. Et puis, il y a celles qui, comme un éclair au milieu d'un ciel serein, surgissent, brillent et laissent le monde suspendu entre surprise et admiration. L'histoire de Florent Manodou et Elsa Bois appartient à cette dernière catégorie. Tout commence dans un silence. Un silence qui n'est pas vide, mais habité, d'un respect, d'un non-dit, d'une discrétion rare, presque précieuse, à une époque où tout doit être montré, prouvé, partagé. Lui, nageur, champion, frère d'une légende, construit comme une armure et pourtant souvent vu comme un géant tendre. Elle, danseuse, fine, vive, presque électrique, mais dont le regard cache une profondeur que seuls les yeux attentifs devinent. Deux corps, forgés par la discipline, mais deux cœurs qui battent à leur propre rythme. On les aurait crus éloignés, presque opposés. L'un respire sous l'eau, l'autre vole au-dessus du sol. Et pourtant, quelque chose les a rapprochés, lentement, sans fanfare. Peut-être est-ce cette compréhension silencieuse que partagent ceux qui savent ce que signifie tout donner à une passion. Peut-être est-ce la solitude que l'on cache quand on est souvent sous les projecteurs. Ou peut-être que c'était simplement écrit. Au fil du temps, des rumeurs ont surgi. Quelques photos, un éclat de rire en coulisses, des gestes anodins qui, à force de se répéter, forment un langage secret. Mais ni l'un ni l'autre n'a confirmé. C'était leur choix. Protéger ce qui germait en silence, à l'abri de l'avidité des curieux. Tandis que le monde cherchait des preuves, eux construisaient une relation, pas à pas, sans bruit. Et puis, il y a eu ce jour, pas une conférence de presse, pas un tapis rouge, juste quelques mots. Simples, clairs, vrais. Nous nous sommes mariés, rien de plus, le monde a retenu son souffle. Pas parce que le mariage en soi était surprenant. Au fond, beaucoup s'en doutaient, mais parce que cette annonce venait comme une conclusion douce à une histoire racontée sans mots. Parce que, dans un monde de mise en scène, ils avaient choisi la sincérité. On imagine la scène. Peut-être que la robe d'Elsa n'était pas extravagante. Peut-être que Florent ne portait pas un smoking luxueux. Peut-être qu'il n'y avait pas de drone, pas de caméra, pas de hashtag. Juste eux, leurs proches. Et ce moment suspendu où deux personnes disent oui non pas seulement l'un à l'autre, mais à une vie commune, à tout ce que cela implique. Les jours ordinaires, les silences, les tempêtes et les éclaircies. Ce mariage n'était pas un événement. C'était un acte d'amour pur, une déclaration intime, presque pudique, offerte au monde, non comme un trophée, mais comme une vérité. Et au fond, c'est cela qui nous touche. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un champion et d'une danseuse. Ce n'est pas une fusion d'univers opposés. C'est la rencontre de deux êtres entiers, fragiles, humains. Deux personnes qui, dans un monde de bruit, ont choisi la musique intérieure. Deux âmes qui, malgré tout ce qui aurait pu les éloigner, ont décidé de marcher côte à côte. On les imagine après, loin des flashs, peut-être sur une plage, les pieds nus dans le sable, le regard tourné vers l'horizon. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas besoin. Le silence entre eux est plein. Il dit « on y est ». Il dit « c'est réel ». Il dit « enfin ». Ce genre d'histoire ne se consomme pas, elle se ressent. Elle se vit par procuration, dans ce frisson léger que l'on ressent lorsqu'on aperçoit un amour qui semble vrai, qui nous rappelle quelque chose de doux, quelque chose de rare. Peut-être est-ce cela, le vrai luxe aujourd'hui. Aimer sans avoir à prouver, se marier sans spectacle, vivre sans justification. Et dans cet amour-là, il y a une forme de courage, car il faut du courage, immense, pour être deux dans un monde qui nous pousse à être 1000. Il faut du « c'est », courage pour poser son téléphone, pour dire non à l'envie de montrer.
Il faut du courage pour choisir l'autre, chaque jour, sans condition, sans commentaire. Il y a des champions dont la légende commence dans le fracas des compétitions. Et puis, il y a ceux dont la force s'est construite bien avant, dans l'ombre tendre d'un foyer modeste, au fil des repas de famille, des trajets en voiture, des silences bienveillants et des éclats de rire. Florent, lui, vient de cette dernière espèce. Dans la maison des Manodou, niché dans un coin tranquille de la Haine, il n'y avait ni trophée en vitrine, ni poster de héros sur les murs. Juste des chaussures de sport entassées près de la porte, une serviette humide oubliée sur une chaise, une odeur de lessive, et surtout, cette sensation étrange mais douce qu'ici, on avançait ensemble. Florent n'était pas encore le nageur, pas encore le corps sculpté que la planète applaudirait des années plus tard. C'était juste le petit dernier, celui qu'on appelait encore Flo quand il faisait la moue. Celui qui regardait sa sœur Laure s'élancer dans l'eau avec une fascination silencieuse, mélange de jalousie tendre et de fierté muette. Elle, la lumière déjà. Lui, l'ombre en devenir. Son père, Jean-Luc, avait la patience des hommes qui n'attendent rien pour eux-mêmes, mais tout pour les autres. Il ne criait jamais. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était pour dire juste. Il observait ses enfants comme on regarde grandir un arbre, avec fierté, mais sans jamais forcer la pousse. Le dimanche matin, pendant que d'autres dormaient, lui installait les sacs dans le coffre, il connaissait les horaires d'entraînement mieux que les siens. Il se levait sans se plaindre, et il attendait, toujours là, quand la séance était finie, le café à moitié froid dans la main. Olga, la mère, avait ce don étrange de savoir exactement quand ses enfants allaient craquer. Elle devinait avant même qu'ils parlent. C'était elle qui préparait les tartines les jours de compétition, celle qui ajoutait une banane dans le sac au cas où, celle qui posait une main sur l'épaule au bon moment. Elle ne nageait pas, mais elle connaissait les chronos, les temps de passage, les douleurs musculaires. Et elle connaissait surtout leur cœur. Nicolas, le grand frère, n'était pas celui qu'on remarque tout de suite. Il était discret, presque effacé. Mais quand il parlait de ses cadets, ses yeux brillaient. Il ne courait pas après la gloire. Il construisait, dans le silence, les bases solides sur lesquelles Florent s'élèverait plus tard. Il n'a jamais réclamé de reconnaissance, mais Florent, lui, n'a jamais oublié. Et puis, il y avait Laure, la comète. Elle qui, à 17 ans, faisait déjà trembler les lignes d'eau du monde entier. À la maison, elle était celle qui criait plus fort, qui râlait pour les chaussettes sales, mais qui revenait toujours, même après les orages. Elle prenait son rôle de grande sœur à la lettre, et parfois à la dure. Elle exigeait, elle bousculait, mais elle aimait, profondément. Quand elle est partie s'entraîner loin, Florent a senti un vide. Il avait 10 ans. Il a regardé sa chambre vide, et dans ce silence nouveau, il a décidé qu'un jour, lui aussi serait grand. Pas pour la gloire, pas pour briller, juste pour lui dire « Regarde, moi aussi, j'y suis arrivé, les années ont passé, la maison est restée la même. Un peu plus de photos sur les murs, un peu plus de médailles dans les tiroirs. Mais l'esprit n'a pas changé. Les dimanches sont toujours pour la famille. Les blagues sont restées les mêmes. Jean-Luc a toujours ce rire discret. Olga continue de préparer trop de nourriture au cas où quelqu'un aurait encore faim. Et quand les 3 enfants sont là, on dirait qu'ils n'ont jamais quitté leur enfance. Florent revient souvent, même aujourd'hui. Il n'a jamais vraiment quitté cet endroit. Pas dans son cœur, parce que chaque victoire, chaque podium, chaque interview, c'est aussi leur victoire, à tous. Chaque fois qu'il s'élance, il emporte avec lui les regards de son père, les silences de sa mère, les encouragements de Nicolas, le cri de Laure dans les gradins. Ce n'est pas une famille parfaite. Il y a eu des disputes, des silences trop longs, des mots trop rapides. Mais il y a surtout eu du lien, du vrai. Celui qu'on ne choisit pas, mais qu'on cultive. Celui qui fait qu'on est toujours là, même quand on est fatigué, même quand on doute, même quand on a envie de tout plaquer. Florent l'a souvent dit, sans le dire vraiment. Il ne serait rien sans eux. Alors oui, on peut parler de ses muscles, de ses records, de ses médailles. Mais le vrai trésor de Florent, celui qu'il garde loin des caméras, c'est ce salon familial où tout a commencé. Ce canapé où il s'endormait enfant, ce couloir où il courait pieds nus, cette cuisine où sa mère le regardait manger, en silence. Il n'est pas né pour être champion. Il est né dans une maison où l'on apprenait à se relever, à partager, à croire en l'autre. Et c'est peut-être pour ça que dans l'eau, il nage toujours un peu plus loin que les autres. Parce qu'au fond de lui, il sait que quelqu'un, quelque part, l'attend avec une serviette sèche, un sourire discret et un simple « Tu as bien nagé, fiston ». À l'arrière de la maison, il y avait ce jardin modeste, mais tellement vivant. Un vieux cerisier au tronc noueux, compagnon de toutes les saisons, était le théâtre de 1000 souvenirs. C'était là que, certains soirs d'été,
Florent ramassait les cerises fraîchement tombées, les fruits collants entre les doigts, leur goût sucré le ramenant toujours à un instant d'émerveillement simple. Il se souvient du jour où Nicolas lui a appris à grimper aux branches les plus basses. « Tiens-toi ici, ne bouge pas », avait-il soufflé avant de se lancer. Florent, 8 ans, les bras tétanisés, a regardé d'en haut sa petite sœur. Laure, déjà ado, dormait sur une couverture, les écouteurs aux oreilles. En haut, suspendu, il a senti qu'un basculement s'opérait. Ses frissons n'étaient plus de peur, mais de promesse. Le salon, une télé grand écran, posée sur un petit buffet, un chat dormant sur un plaid écossais. Ce lieu devenait sanctuaire les dimanches midi. La table s'étirait, plats mijotés, souvent en quantité. Car on savait que derrière les champions naines, il y avait des appétits capables de tout. Sculptural, Florent engloutissait parfois 2 assiettes, incapable de résister aux lasagnes d'Olga ou aux gâteaux au chocolat maison. Le rire de Laure résonnait souvent le premier. C'était elle qui racontait la bêtise de la semaine. Nicolas, lui, restait en retrait, observateur silencieux, mais toujours prêt à intervenir avec une remarque gentiment sarcastique. « Tu t'es entraîné toute la semaine, mais t'as pas retrouvé ta fourchette ce matin. Bravo !» Quant à Jean-Luc, il écoutait, avant de dire « C'est bien, continue comme ça ». Ces mots n'étaient peut-être pas grandioses, mais sous leur simplicité, il y avait une fierté immense entre le salon et la cuisine, sous l'escalier en bois, un espace étonnant, l'atelier de rêves en construction. C'était Nicolas qui l'avait aménagé, avec des planches, des boîtes, des dessins au mur, des idées en vrac, un ballon à moitié crevé, un vieux gilet rouge sans manches, une pile de bandes dessinées, un lieu bricolé, fragile.